Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver donc pour la guidance pour le mois de janvier. Donc je fais un tirage général pour le mois de janvier 2020. On va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. On va voir tout ça. Donc je vais prendre l'énergie au niveau de ce mois de janvier 2020. Très forte année, très belle année. Hop, 2020. Et ben, on sera dans les énergies de transformation. Voilà, je vais la mettre ici. On sera dans cette énergie de transformation pour ce mois de janvier 2020. Ouais, on avance, on a fait son petit bonhomme de chemin. On continue bien dans cet élan. Pour certains, on a vraiment clôturé des dossiers, des vieux dossiers. C'est ce que je ressens aussi. Allez, je vais prendre une carte comme ça pour commencer ce tirage. Et nous sommes dans le côté manuel. On va continuer à construire, à bâtir ce qu'on a envie de faire maintenant dans cette année 2020. On est dans les projets quand même de transformation, donc on a quand même le côté manuel. On va encore bouger des choses. On va peut-être casser l'école. On va peut-être avoir un nouveau projet maison. Pourquoi pas faire des travaux à la maison. Mais en tout cas, on est vraiment dans cette construction. On est vraiment manuel. On bouge, on est dans la créativité pour ce mois de novembre. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce que je raconte moi? Pour ce mois de janvier, n'importe quoi moi. Bah, peut-être que vous avez fait des choses déjà en amont pour que ça se concrétise, en tout cas pour ce mois de janvier, parce que je vois qu'on pose aussi les choses. Voilà, et là je vois qu'on mesure, et ben écoutez, peut-être qu'on va mesurer aussi l'importance maintenant des choses de la vie. On va voir ce qui est important pour nous, ce qui ne l'est pas. On va voir vraiment, on va voir les nouvelles priorités maintenant. Voilà, pour moi il y a vraiment cette construction, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et on a le hasard. Et ben ça y est, pour certains, ce ne sera pas vraiment hasard. Ça y est, ça découle tout ça, la chance. En plus c'est le foyer, il y a vraiment peut-être un nouveau arrivant dans le foyer, pourquoi pas un bébé, pourquoi pas peut-être voilà, on construit quelque chose avec quelqu'un qui a des enfants, mais en tout cas il y a vraiment des choses qui se signent, il y a des choses qui arrivent au foyer. Là ça va tomber si je puis dire, mais en tout cas il y a des nouvelles choses. Là s'il y avait le nuage, mais en tout cas ça y est, c'est comme si on débouchait, enfin c'était pas très imagé, mais pas bien, mais c'est comme si ça y est, là où c'était bloqué, ça se débloque. Il y a le hasard, il y a la chance qui arrive, en tout cas pour cette année 2020 pour certains, parce que vous avez fait en sorte de bouger les choses. Et vous continuez dans cette lancée. Voilà, super. Oh, franchement, pour cette année janvier 2020, waouh, on construit les choses. On a construit, parce que je parlais du mois de novembre tout à l'heure, donc c'est peut-être un lapsus, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait les choses, on est en train de créer les choses, on est en train de créer notre chance. Et jusqu'au printemps, en tout cas, il y a des choses qui vont arriver, qui vont bouger, qui vont soit on arrête quelque chose, soit ça se libère. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une éclosion. Il y a quelque chose qui va fleurir de nouveau, en tout cas, soit dans un nouveau projet ou quelque chose qui avait du mal à démarrer, mais du coup, il y a des nouvelles opportunités. Pour certains, on me parle aussi sentimental. Comme je disais, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre maison. En tout cas, il y a peut-être au niveau du couple un projet bébé. C'est possible aussi. Il y a peut-être une naissance pour ce mois de janvier 2020. Une grossesse inattendue, on me parle aussi. Du coup, ça bouscule vos projets. Peut-être que vous étiez en projet maison et tout ça, de construction. Du coup, ça bouge. Mais en tout cas, on va aussi aménager aussi des choses pour le futur bébé. Ou les nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Je vais faire au niveau sentimental tout de suite pour cette année 2020.
eh ben, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Nouvelle rencontre, transformation. Donc du coup, nouvelle rencontre pour les célibataires. Aimez-vous d'abord. Et le fait de transformer quelque chose dans votre vie, les célibataires, de vous aimer plus qu'avant, d'apprécier ce que la vie vous offre. Du coup, vous allez attirer votre âme sœur. Ouais. Ah ben, attirer votre âme sœur et âme sœur hein, quand même. Hein. Waouh. Et en tout cas, cette personne qui va rentrer dans votre vie, quelle que soit cette personne qui va rentrer dans votre vie, hein, ça peut être aussi une âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un d'amical. Hein, c'est pas forcément à chaque fois, l'âme sœur, c'est pas forcément une relation sentimentale. Hein, je préfère le préciser. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de bien qui va vous aider encore à cheminer peut-être quelque chose dans votre vie. Voilà, ça peut commencer par une très forte amitié, hein, les célibataires. Waouh, les couples. Les couples, eh ben, écoutez, il y a des choses à transformer parce qu'il y a un pardon et à apprendre. Il y a eu peut-être des obstacles, des difficultés dans votre couple. Même si vous êtes peut-être séparés, éloignés, il y a toujours cette codépendance qui est là entre vous. Pour certains, il y a des sentiments romantiques. Voilà, vous vous aimez, mais c'est toujours peut-être un petit peu conflictuel, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il y a quand même, on vous dit qu'il faut quand même de la communication entre vous pour pouvoir pardonner et apprendre d'une situation qui demande d'être pardonnée. Il y a eu peut-être le couple, des difficultés. Donc c'est soit vous coupez, soit en cette année 2020, vous mettez fin à votre relation, à votre couple, ou soit c'est on va redémarrer sur quelque chose. Parce qu'il y a des sentiments, mais il y a une codépendance. Donc il y a quand même quelque chose un petit peu malsain pour moi. Mais en tout cas, il y a eu des difficultés, en tout cas dans une situation de couple. Mais en tout cas, on est quand même dans ces énergies de transformation. Ensuite, pour cette année 2020. Allez, je vais prendre une carte en dessous. La carte en dessous, eh ben, il y a le cœur. On sera peut-être plus... je parle pas forcément là, le cœur sentimental, hein, je préfère le préciser. Mais on fera les choses plus, en tout cas dans cette année 2020, plus en accord avec nous, donc plus avec notre cœur. Pour moi, il y a quand même beaucoup de transformations. Il y a peut-être... on va voir, comme je dis souvent, et c'est ce qui me répète souvent en ce moment, c'est vraiment des énergies, on sera plus en accord avec ce qu'on veut maintenant. On ne veut plus subir des choses, voilà, on veut plus des choses sincères et humaines. Ouais, ok. Ouais, ok. Alors, le désert, pour moi, je le ressens souvent comme... c'est pas forcément le désert sentimental, il n'y a rien ou quoi que ce soit. Pour moi aussi, le désert, c'est comme s'il n'y avait plus rien à l'horizon, c'est le désert. Et qu'en fait, on peut aimer maintenant de nouveau parce qu'il n'y a plus peut-être d'obstacles du passé qui est là. On a fait, vous voyez, c'est le désert. On a ratissé en fait notre vie passée où il y a eu des difficultés, d'où où il n'y a plus rien en fait. Il n'y a pas d'obstacles, donc on y va. Même si on ne sait pas où on va, ce qui va arriver, ce qu'il y a derrière cette dune-là, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose de plus honnête, de plus sincère. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Je rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on a cette protection. Pour moi, on a quand même une ouverture quand même au niveau du cœur, on a quand même une reconnaissance, il y a une protection, il y a quand même quelque chose d'assez fort quand même. Même si pour l'instant votre vie sentimentale est un petit peu désertique, parce que je vais parler aussi, comme c'est un tirage général, je vais essayer de parler un peu de tout le monde. Même si vous êtes en couple, hein, si c'est le désert dans votre couple, il n'y a plus cette attraction, il y a quand même cette protection qui arrive. Hein. Donc ne désespérez pas, il y a quand même quelque chose. Quel que soit ce quelque chose, comme je disais, ça va apporter de toute façon un changement important dans votre vie. Là où il y a eu des sacrifices, ça va changer. La roue qui tourne, ça peut être aussi un déménagement. On part peut-être du foyer, on part de quelque chose.
qui correspond plus avec ce qu'on a à l'intérieur de soi en fait. Mais en tout cas, ça va bouger. Alors, je vais prendre une carte sur la transformation, s'il vous plaît. Waouh! Et bien, la transformation va se faire sous silence, va être silencieux. Ça veut dire que il y a des personnes, ils vont pas se rendre compte. Des fois, c'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'on est dans le mouvement, que les choses sont en train en fait de se bouger. Mais la transformation va se faire, comme je dis souvent, en coulisses. Et là, vous allez avoir justement, et quand ça va arriver, ces changements qui vont arriver, et ben ça va pas mal bouger et vous allez vous en rendre compte. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous êtes protégé. Mais en tout cas, cette transformation se fait pour certains sous silence. Pour certains, on a des projets qu'on va mettre un peu sous silence pour pas qu'on vienne nous casser le cou. Voilà. Ouais, je vais prendre celle-ci, les cartes miroirs. Ah, j'en ai deux. Ok. On a l'étranger et on a la trahison. Il y a peut-être une personne étrangère dans notre cercle familial ou amical ou professionnel qui nous a peut-être fait une entourloupe. Ça, c'est possible. Pour certains, vous pensiez que c'était quelqu'un de fiable et en fait, vous vous rendez compte, pour moi, vous ne reconnaissez pas cette personne. Pour moi, c'est un étranger. Vous pensiez connaître la personne et en fait, elle est totalement étrangère. Elle a peut-être mis un masque. Mais en tout cas, par rapport à cette situation de trahison, ou quelle qu'elle soit, il y a cette transformation. On me dit aussi avec la carte de l'étranger, donc ça peut être aussi prendre de la distance, peut-être avec quelqu'un où vous avez été trahi, ce qui va vous apporter une transformation. Là, en tout cas, cette situation qui a eu besoin de, parce qu'il y a eu la trahison de changer, ça va arriver. Voilà. Là, en tout cas, vous allez vous éloigner de tout ce qui a été trahison, qu'on vous a fait du mal. Alors, on me dit que malheureusement, pour certaines personnes, si vous avez peut-être pris quelque chose pour une trahison, c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça va vous permettre justement peut-être de changer les choses et de voir, voilà, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Pour certains, mince, c'est venu, c'est parti. Ah, si vous pouvez me redonner l'info, s'il vous plaît. Ah, zut. Ah, j'ai une info qui est passée. On m'a donné un message et c'est parti. Oh, ah, zut. Ah, j'espère que ça va. S'il vous plaît, me redonner. Ouais, il y a la transformation sur une chose où il y a la trahison. Donc c'est un mal pour un bien. Et il y a quelque chose qui est venu entre temps pendant que je vous dis parler. Et ça ne veut pas revenir. Ah, zut. En tout cas, voilà, il y a le bilan, il y a l'examen. On passe quelque chose aussi. On va peut-être passer en janvier des examens qui va vous apporter beaucoup d'ouverture sur peut-être le monde professionnel ou future école, pourquoi pas. Ouais, mais en tout cas, il y a la carte du carrefour, il y a un choix à faire, il y a une nouvelle destinée, quelle que soit, il y a une nouvelle destinée, en tout cas, dans votre vie. Et pour la carte de la trahison, la transformation, le message est parti, je ne peux pas... Ah, puis on ne me le redonne pas, mais en plus c'était un message... Ah, attendez, si je prends les deux cartes... Ah, ça m'embête, puis on ne veut pas me le redonner. Ouais, pour moi, vous avez découvert quelque chose qui va vous apporter une libération. Ouais, d'accord, ok. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a manipulé, hein, que là, vous vous rendez compte que, en fait, c'est une personne qui a plusieurs facettes, qui a plusieurs choses. Et là, vous allez vous éloigner. Hein. Il y a quelque chose de pas clair avec quelqu'un d'étranger, en fait. Que pour vous, vous voyez maintenant comme un étranger. Je vais mettre une carte sur la trahison. Ouais. Il y a quelque chose qui a été trahi au niveau du foyer. Donc, ça peut être le foyer aussi, votre corps. On vous a peut-être énormément blessé, manipulé. En tout cas, on vous a fait beaucoup de mal. Mais là, on vous dit de prendre de la distance. Hein. Ouais, c'est important là. En plus, j'ai la carte avec sur celle-ci, il y a la carte de la distance. Hein. La distance, c'est le temps de prendre la distance et faire des nouveaux choix dans votre vie, en tout cas. Ouais, non, je vais prendre...
les maîtres ascensionnés, parce que j'aime bien ces cartes-là. Oh. Et bien avec les maîtres ascensionnés pour cette année 2020, janvier 2020, considérez le point de vue de l'autre. Et bien il y a le bilan, il y a peut-être des choses, vous serez peut-être beaucoup plus à l'écoute par rapport à une situation. Vous allez peut-être voir que quelqu'un autour de vous ou une situation est en train de se transformer, en train de changer, pourquoi pas au milieu professionnel, où il y a des changements dans le milieu professionnel et que vous avez peut-être du mal à accepter. Mais on vous dit de considérer le point de vue de l'autre, c'est important. Ouvrez votre cœur par rapport à ce changement de transformation. Il y a peut-être un de vos enfants ou quelqu'un, votre compagnon, ou voilà, vous adaptez à votre situation, qui est dans cette transformation de changement. Et vous, vous êtes en train de prendre conscience que cette personne est en train de changer. Donc il va falloir accepter ce changement, cette transformation et ouvrir votre cœur. Il va falloir mettre de la douceur par rapport à cette personne qui est en face de vous, qui est en train de changer. Lâcher prise, ouais, on vous dit de lâcher prise par rapport à cette situation-là, parce que vous ne pouvez pas la contrôler. C'est, pour moi, là je vois, c'est quelqu'un qui est autour de vous qui change. Ouais, écoutez votre cœur. Pour certains, pour la transformation, c'est écouter votre cœur. Peut-être que vous êtes appelé à changer les choses, quelque chose dans votre vie. Donc, écoutez votre cœur. Il est temps de s'écouter. Et on vous dit, votre perception de la situation est juste. Parce que vous sentez que vous avez envie de changer au niveau professionnel, au niveau peut-être que votre couple, ça ne va plus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en tout cas, le fait d'écouter son cœur, et on est appelé au fond de soi à transformer, à changer, à modifier quelque chose, c'est, on vous dit, votre perception est juste. Il est peut-être temps justement de changer quelque chose. Et vous le ressentez, je pense, pour certains d'entre vous. Je vais prendre le message des archanges pour ce tirage-là. Je vais prendre un et un dessous. On vous dit transformation. Avec l'énergie de la transformation, on vous dit déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Et en plus, juste avant, on avait votre perception est juste. La transformation qui s'opère autour de vous, là, c'est le moment. Vous savez quoi faire. L'archange Uriel, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Waouh, vous êtes appelés à faire des belles choses pour certains d'entre vous. Hein. Bravo. Allez, le petit message de l'oracle des couleurs. Et bien, j'ai noir. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance pour ce mois de janvier. Une autre carte. J'ai bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger, puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. On a vu 2 fois la carte de la distance. Enfin, l'étranger, il y avait la carte de la distance dessus et la carte de la distance. Donc, il y a bien une distance à prendre par rapport à quelque chose. Ensuite, je vais prendre le petit oracle de la forêt pour le message. Musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois si seulement vous tendiez l'oreille. Et tout à l'heure, on avait aussi la carte écoutez l'autre, je crois, je ne sais plus. Considérez le point de vue de l'autre. Voilà. En tout cas, ça bouge et à la musique, donc ça vibre. Et on a les opportunités. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Voilà. Ensuite, allez ma petite pote. Alors, je vais prendre oh, si ça ne veut pas venir, j'arrive. Hein. Il manque une carte, elle était au fond. Et la dernière carte
finale, parce que la carte du début, on avait la transformation. Et bien là, je vais prendre la dernière carte des énergies qui se termine. Ah ben j'en ai deux qui sont tombés. Ok. Alors nous avons l'amour inconditionnel. Waouh, il y a beaucoup d'amour. De toute façon, on avait encore la carte du cœur tout à l'heure. Et on a les nouvelles priorités. On a les priorités. Vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Là, le personnage, il a un trou, un énorme trou. Et en fait, là, il est temps avec le cœur. Pour moi, on va retrouver l'amour déjà de soi. On va combler ce trou. Peut-être vous avez un manque de quelque chose, hein. Peut-être que vous êtes célibataire ou pas forcément, des fois on est en couple mais on a un manque aussi de l'autre. Mais en tout cas ce trou on va le combler par un amour inconditionnel, un amour sincère, un amour déjà avec soi. Mais en tout cas toute cette, j'ai dit nouvelle priorité tout à l'heure, c'est rigolo, et c'est privation. On s'est tellement privé que maintenant vous allez avoir l'amour inconditionnel pour chacun d'entre vous. En tout cas, il va avoir quelque chose qui va combler ce vide dans votre vie pour cette année, pour cette période de janvier 2020. J'ai dit tout à l'heure nouvelles priorités. Donc les nouvelles priorités, effectivement, c'est trouver l'amour déjà de soi, l'amour nouveau, d'où la transformation. Voilà mes amis pour ce tirage de janvier 2020. De toute façon, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tirages, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et une très belle année, en tout cas 2020. Gros bisous à vous, à très bientôt les amis. Au revoir. Et merci encore de votre confiance chaque jour. Merci.